Salut les épicurieuses et les épicurieux, c'est déjà un peu l'été et avec la chaleur et le soleil, on se rue sur le barbecue avec cet éternel débat, faut-il ou non piquer les saucisses avant de les faire cuire? Alors est-ce l'endroit pour aborder ce sujet? Absolument, car vous allez le voir, la réponse est scientifique et aussi parce que chez les épicurieux, on est un petit peu gourmand. D'ailleurs, il n'y a pas que les saucisses qui vont passer sur le grill aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous donne 3 trucs infaillibles pour réussir vos recettes d'été et briller sous le parasol. Allez, envoyez la crème! Fraîche ou solaire? Pour réussir un barbecue, il faut d'abord de bons produits. Du poulet, du bœuf, de l'agneau, du poisson, des petits légumes également, des poivrons, des tomates, des courgettes, des aubergines. On peut tout mettre. Avec les petits pois, c'est un peu plus compliqué. Et bien sûr, incontournable, des merguez et des saucisses. Et justement, c'est d'elles dont je vais vous parler aujourd'hui. Faut-il, oui ou non, les piquer avant la cuisson? C'est la question. Pour certains, c'est une évidence. Il faut les piquer pour évacuer la matière grasse qu'elles contiennent. Elles sont alors plus digestes. C'est le seul moyen d'empêcher les saucisses d'éclater. Ce phénomène se produit quand la graisse fondue et l'eau contenue dans les tissus se vaporisent sous l'effet de la chaleur. Elles se détendent, font pression sur l'enveloppe des saucisses qui finissent par éclater comme un ballon de baudruche trop gonflé. Bon! Le phénomène se produit quand elles sont gorgées d'eau. C'est une technique qu'ont trouvé certains industriels afin d'augmenter leur poids et d'améliorer leur apparence. Elles sont doublement attirantes puisqu'elles ne sont pas chères. Si vous achetez vos saucisses chez le boucher, c'est pas facile à dire, normalement, il y a peu de chances que ça se produise. Et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de les piquer, au contraire même. La graisse, à condition qu'il n'y en ait pas trop, va pénétrer la viande. Elle va la rendre juteuse et lui donner du goût. Sinon, votre saucisse risque d'être sèche. En perçant vos saucisses, vous risquez aussi de mettre le feu au barbecue. Quand le gras s'échappe de la saucisse, il tombe directement sur les braises du barbecue, ce qui en général provoque un départ de flamme susceptible de brûler vos chères saucisses. Et une saucisse carbonisée, c'est pas très bon. Oh non, c'est pas bon. On empêche une réaction chimique essentielle pour nos papilles, la réaction de Maillard. De quoi s'agit-il? Aux alentours de 100 degrés, les protéines et les sucres naturellement contenus dans la saucisse vont interagir entre eux et former de nouvelles saveurs. En surface, c'est la réaction de Maillard qui est à l'origine de la caramélisation de la saucisse, tandis qu'à l'intérieur, d'autres arômes apparaissent. Ce sont ces nouveaux composés qui donnent à la viande grillée son goût si particulier et sa texture. Si les flammes embrasent les saucisses, la température devient trop élevée et la réaction de Maillard ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas bon, ni au goût, ni pour la santé. Si vous craignez malgré tout qu'il y ait trop de graisse et d'eau dans vos saucisses, qu'elles éclatent et qu'elles s'enflamment, il existe une technique qui consiste à faire blanchir les saucisses, autrement dit, les faire pré-cuire avant de les mettre sur le barbecue. On les plonge dans une casserole d'eau frémissante aux alentours de 70-80 degrés. Pas trop longtemps, 5 minutes environ. Durant cette cuisson à feu doux, les protéines vont, sous l'effet de la chaleur, se combiner entre elles et former un réseau qui va piéger l'eau et la graisse. Une fois sur le grill, la graisse ne risque donc plus de tomber sur les braises et de s'enflammer. Après, tout à fait entre nous, les vrais amateurs de saucisses et de merguez au barbecue ne passent pas par cette étape de blanchiment, ils les font cuire directement sur le grill en le tenant à bonne distance des braises. En plein été, quand il fait chaud, on est souvent tenté de mettre ces tomates au réfrigérateur, histoire de mieux les conserver et aussi de les déguster bien fraîches. Eh bien, c'est une erreur. Les tomates détestent le froid et les spécialistes disent que ça les fait stresser. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'une fois dans le réfrigérateur, elles se mettent à paniquer, à trembler et à avoir des sueurs froides. Les scientifiques et les producteurs disent qu'un légume ou un fruit stresse quand son métabolisme est perturbé. Autrement dit, quand les mécanismes de maturation sont bloqués. Pour la tomate, ce seuil critique est atteint quand la température descend en dessous de 12 degrés. Et quand une tomate stresse, elle perd son goût.
Les tomates doivent leurs arômes à des réactions enzymatiques. En gros, une tomate fonctionne comme une petite usine. À l'intérieur, des enzymes transforment des molécules en composés odorants. Sauf que ces enzymes fonctionnent à un rythme beaucoup plus lent, à faible température, et finissent même par être dégradées si elles sont exposées trop longtemps au froid. Si vos tomates sont placées au réfrigérateur depuis moins de 24 heures, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. L'exposition au froid n'a pas duré assez longtemps pour dégrader le mécanisme odorant. Mais si on les laisse plusieurs jours, alors là, c'est trop tard. Les arômes se seront volatilisés et ils n'auront pas pu être régénérés par les enzymes. Les tomates auront du coup beaucoup moins de goût. Et vous aurez beau les laisser à l'air libre, après leur passage au réfrigérateur, ça ne servira absolument à rien. J'en fais quoi de mes tomates? Je les mets où? Le mieux, c'est de les laisser dans un coin de la cuisine à l'abri de la lumière. Et c'est aussi valable pour les aubergines, les avocats ou les concombres. Autre petit conseil, c'est d'acheter des tomates qui ont été cueillies mûres ou à peine mûres et de les consommer assez rapidement. Ce n'est pas grave, la tomate est un fruit dit climactérique qui continue à mûrir après la cueillette, comme les pommes ou les bananes. Alors comment savoir si une tomate a été cueillie mûre? C'est pas écrit dessus. Enfin, presque. Il suffit d'observer le pétiole. S'il est d'un beau vert, soutenu et souple, comme ici, c'est plutôt bon signe. La tomate a été cueillie il y a peu de temps. En revanche, s'il est flétri, sec et qu'il commence à jaunir, c'est que la tomate a été cueillie plusieurs jours auparavant à un stade où elle n'était vraiment pas mûre. Vous aussi, vous pensez qu'en rinçant votre riz à l'eau claire, vous éviterez qu'il ne colle une fois cuit? Bah oui, on a toujours fait ça à la maison. Alors, il est exact qu'en lavant le riz, on le débarrasse d'une partie de l'amidon qui se trouve en surface, qu'on appelle l'amidon libre. C'est lui qui ferait coller les grains de riz entre eux. Eh bien, c'est une idée reçue. Une étude chinoise publiée dans la revue scientifique Food Chemistry en 2019 a démontré que la présence ou non de ce glucide en surface n'a aucun impact significatif si votre riz colle. C'est en réalité à cause de l'amidon qui se trouve à l'intérieur des grains et non à cause de celui qui se trouve en surface. L'amidon est composé de deux molécules, l'amylose et l'amylopectine. C'est cette dernière qui est responsable de la texture collante du riz. Plus les grains en contiennent, plus ils colleront entre eux une fois cuits. C'est le cas du riz rond par exemple qu'on utilise pour faire les sushis ou le risotto. En revanche, plus les grains contiennent d'amylose, moins le riz collera. Pour éviter de vous retrouver avec un riz trop collant si vous n'aimez pas ça, vous devez donc choisir une variété connue pour être pauvre en amylopectine et riche en amylose. En général, des riz à grains longs et fins, du riz thaï ou basmati par exemple. Ben alors, ça sert à rien ce que je fais? Si, ça permet de débarrasser le riz de ses impuretés. Bon allez, il est l'heure de préparer une bonne petite salade. Saucisses, petits légumes, tomates, riz, joli programme. On s'est régalé et on va se régaler. Je vous souhaite de bons barbecues, des salades de riz, de tomates, de ce que vous voulez. En famille, entre amis, entre épicurieuses et épicurieux ou avec des inconnus. C'est l'été, profitez-en et à très vite. Et si vous avez aimé la vidéo et les astuces, n'hésitez pas à liker.